Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, Il est bon, Jésus est bon. il est bon, Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon. Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Merci Seigneur. All the lyrics, my brain, my home, the way, baba, baba, baba. All the way, baba, shili, mama, 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 mama. Shilo, 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 shilo. Je vais glorifier ton nom ce matin à ce culte dominical. Je vais exalter ton nom et célébrer ta grandeur, ta suprématie. Je vais élever ton nom au plus haut niveau de nos vies. Toi le véritable, toi le machin des heureux. Quand je regarde l'amour que tu portes pour le monde, quand je regarde l'amour que tu portes à tes créatures, et même si tu as des enfants qui t'ont accepté comme sauveur même personnel, je peux m'exprimer ainsi que ton amour est infini. La Bible déclare que tes bontés ne sont point épuisées, elles ne sont pas l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Et il y a combien de fois tu es amour? Combien de fois, Seigneur, tu as dit la race humaine par rapport à son attitude, mais tu as permis et tu n'as pas tenu compte de ce que l'homme doit faire pour toi. Tu n'as pas tenu compte de ce que l'homme doit produire pour toi, mais tu l'as aimé tel qu'il est, éternel. C'est là ton amour. Ton amour consiste à aimer d'une manière inconditionnelle. Éternel, nous voulons te ressembler. Nous voulons aimer nos prochains d'une manière inconditionnelle. Voter. Jamais l'homme arrivera à cela. Mais Seigneur, nous cherchons à aller vers la perfection de ton amour. S'il te plaît, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer nos prochains. Tu as même dit que priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Éternel, peut nous tuer. Celui qui peut nous poignarder. Nous puissions manifester de l'amour envers ces personnes. Éternel, est-ce que nous pourrons-ils arriver au niveau de ton amour? Nous te demandons de nous aider à atteindre cet objectif afin de nous aimer sans hypocrisie. Lorsqu'on cause avec ton frère, lorsque Seigneur, je cause avec mon frère, quelque chose contre le frère, Seigneur, aide-nous à aimer. Aide-nous à aimer, s'il te plaît. Aide-nous à aimer nos prochains, Seigneur Jésus. Nous manquons d'amour sur la terre. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour parce que l'homme n'aime pas son prochain. Même le monde a dit, aimer Dieu. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. C'est l'amour qu'il faut. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mes amis, c'est qu'il est dans la mesure d'aimer son prochain, plus que lui-même. Vous allez constater que le résumé des 10 commandements tourne autour de 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit.
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements qui résument tous les 10 commandements. Vous voyez, parce que tout ce que tu vas citer, c'est envers l'homme qu'on le fait. Le péché qu'on peut faire, c'est envers l'homme. Amen. C'est envers l'homme. C'est pour cela que je vais vous amener quelque part. Je vous ai dit que le thème, c'est, en général, de ce mois, c'est au commencement était l'amour. Nous avons vu que toute l'humanité, Dieu n'a pas fait l'homme par défaut. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas fait par défaut. Dieu ne t'a pas créé par défaut. Dieu t'a créé par amour. Dis par amour, pas par défaut. Une mère ne peut pas mettre son enfant au monde par défaut. Il doit mettre son enfant au monde par amour. Un père ne peut pas mettre son enfant au monde par défaut. Il doit être le père par amour. C'est l'amour qui régit notre société. C'est ça la question. Le monde se déteste. Nous qui sommes sous la juridiction du Seigneur, est-ce que nous manifestons aussi autant d'amour? Vous voyez dans les églises, les gens ne s'aiment pas du tout. Les gens ne sont pas prêts pour l'autre. Les gens ne sont pas disposés pour l'autre. Chacun est dans son chacun. On se méfie de l'autre. On n'est pas prêt pour l'autre. Je vais vous dire la vérité, l'œuvre que le Seigneur m'a permis de bâtir, c'est une œuvre familiale. C'est comme ça que je vois les choses. Une œuvre familiale. Quand il parle de œuvre familiale, ça veut dire que nous devons nous aimer comme on était de la même famille, du même père et de la même mère. Mais malgré cela, je vous dis que effectivement la cellule familiale est dans le corps de Christ. Le corps de Christ est une famille. Et Dieu est notre Père. Mais allons-y un peu pour voir que même la cellule familiale que Dieu a créée dans le jardin d'Éden, Adam, ils étaient deux d'abord, Adam et Ève, c'est ça la famille, c'est ça la cellule familiale que Dieu a créée. Ils étaient trois. Dis-toi. Parce que la Bible dit que l'Éternel parcourait la terre, il causait et l'entretenait Adam. Ça veut dire qu'Adam fait partie de cette famille. Quand il a créé Ève, il demeurait encore dans le jardin avec eux. Une famille, il faut dire c'est génétique. D'une famille, c'est génétique. Celui qui se coupe de sa famille, il est mort. Il ne va jamais réussir dans sa vie. Celui qui se coupe de sa famille, il ne va jamais réussir de ça. Il ne va jamais réussir dans sa vie. Même si c'est par défaut que la famille est difficile et compliquée, je vais vous apprendre quelque chose. Dieu n'a pas fait par hasard de créer la cellule familiale. Parce que Dieu aime l'amour. Dis Dieu aime l'amour. En fait, la cellule familiale a été créée, Adam et Ève ont été créés pour l'amour de Dieu manifesté. Et quand Dieu manifeste son amour, en créant Adam et Ève, il veut les voir s'aimer. Dis s'aimer. Regarde, je veux vous assurer quelque chose. Peut-être vous n'avez jamais fait attention. La manière que les animaux s'aiment entre eux là, ils ne se détestent pas, ils s'aiment entre eux. En matière d'espèces. C'est-à-dire, le groupement d'espèces là, le groupement d'espèces, ils s'aiment entre eux. Tu ne vas pas voir la lionne et le lion, les lionceaux. Tous ce groupe-là se détester. Non, il défend même ses tout petits. Il aime sa femelle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu a mis? Dieu a mis dans les animaux pour qu'ils puissent s'aimer. Vous n'avez jamais fait attention à ça. Vous pensez que l'amour se trouve seulement aux êtres humains. Humains comme nous. Il y a l'amour aussi dans les animaux. Et vous allez remarquer que même les animaux domestiques, quand l'homme commence à les apprivoiser en leur donnant de l'amour, ils commencent à manifester aussi de l'amour envers nous. Il y a des chiens qui ont défendu leur patron, leur maître. Il y a des histoires comme ça, des anecdotes comme ça, que ils ont même empoisonné la nourriture du patron. Le chien a bondu dessus
et puis il a versé. Pourquoi il a fait ça? À cause de l'amour qu'il avait pour son maître. Si les animaux puissent aimer l'homme, et puis les hommes entre eux ne s'aiment pas, c'est une décadence, c'est une tragédie. Et c'est ce qui fait que nos sociétés ont des problèmes. Cette société a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'amour n'y est pas dans tous les secteurs de la société. Il y a des gens qui attendent que l'autre fasse le pas pour qu'il puisse aussi manifester l'amour. Non, toi tu peux faire le pas. Il y a des gens qui sont les proches d'un bras en attend. L'amour ne consiste pas à attendre, l'amour consiste à aller vers. Dites-moi, c'est l'homme qui est parti vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers l'homme. Je vous demande, quand il y a eu le péché là, c'est Dieu qui est parti vers l'homme ou bien c'est l'homme qui est venu vers Dieu? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Répondez-moi. C'est l'homme qui est parti vers Dieu, mais c'est Dieu qui est parti vers l'homme quand il y a eu le péché. C'est Dieu qui a trouvé la solution. Et pour trouver la solution, le fait d'aller vers, le fait d'aller vers l'homme, c'est un acte d'amour. Quand tu dis tu aimes ta soeur, tu aimes ton enfant, il faut aller vers ton enfant, quelle que soit la faute. Quand tu dis tu aimes ta soeur, quelle que soit la faute de ta soeur, il faut aller vers elle, pour causer avec elle, pour t'entretenir, pour régler. Tu n'as pas besoin de croiser les bras. Même si la personne n'est pas encore dans une compréhension des choses, il faut la mettre en prière. Prier pour telle sorte que Dieu arrive à gérer son cœur. Pour que tu aies la possibilité encore d'aller vers la personne, afin de faire la paix avec lui. Vous ne savez pas que quand quelqu'un a quelque chose contre toi, ou même tu as quelque chose contre quelqu'un, il n'est pas possible que tu fasses des offrandes. Il n'est même pas possible que tu viennes faire des offrandes. Parce que Dieu n'agrée pas ces offrandes-là. Amen. Mais toujours nous faisons des offrandes et nous trouvons que Dieu nous bénit. Amen. Amen. Donc l'amour de Dieu là, c'est ça. L'amour de Dieu consiste à se visiter. On est dans l'église, non? Celle qui est assise à côté de toi, il faut saluer celle qui est assise à côté de toi. Dit, tu es ma soeur, tu es mon frère. Si c'est une femme, tu dis, tu es ma soeur. S'il y a un frère, tu dis, tu es mon frère. Non, il faut le dire. Et c'est ça la famille chrétienne. Mais nous nous méfions. Quand tu dis c'est ton frère, c'est ta soeur, lorsque le culte finit, c'est fini, hein? C'est dimanche où tu te retrouves ici. Entre frères et soeurs, qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle, on se communique, on demande les nouvelles de l'autre. Ne soyez pas méfiants de l'autre. Il faudrait que vous soyez ensemble. Amen. Il faudrait que vous soyez ensemble. Quand ton frère a problème, tu sais qu'il a problème. Pourquoi? Parce qu'il vous est lié. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Quand on est les frères et soeurs là, quand tu as un problème, je peux sentir ça, que tu as un problème. Souvent les mères qui ont mis l'enfant au monde, quand leur enfant a un problème, elles sentent ça. Dans leur ventre ou bien dans leur sein. Elles sentent ça. Il y a une sensation. Il y a une sensation qu'ils sentent. Dieu peut te montrer ou bien tu peux sentir qu'on lui a quelque chose. Pourquoi? À cause de l'amour. Et ce que je vais vous dire, on ne regarde pas comment est l'attitude de l'autre. C'est en fonction de ça qu'on l'aime. Non. Dis, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Dis à quelqu'un, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? En bon français, c'est un amour sans intérêt. Il ne regarde pas si tu es bien ou que tu n'es pas bien. Il t'aime tel que tu es. Est-ce que l'homme peut manifester cet amour-là? Il vous demande, est-ce que l'homme peut se manifester cet amour? L'homme, c'est lorsque tu lui fais du bien qu'il t'aime. Quand tu fais bonne chose, c'est là qu'il va t'aimer. Si tu as fait une mauvaise chose, il ne t'aime plus. Nous voulons avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Est-ce que nous pouvons manifester l'amour inconditionnel? Même pas. Dans l'église, ta soeur n'est pas venue aujourd'hui. Tu sais qu'elle est de l'église.
En principe, nous tous là, chacun peut avoir le numéro de chacun. Ça c'est clair. Je dois avoir le numéro de tout le monde. Et moi, dans mon portable, il y a le numéro de tout le monde. Mais pourquoi chacun de vous n'a pas le numéro de tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui trient, les gens disent non, lui, il ne peut pas faire amitié, lui, c'est qu'elle suit, voilà. On est une famille. En matière de famille, on est dans la même famille. Est-ce que nous ne sommes pas dans la même famille? Est-ce que nous n'avons pas un père en commun? Notre père s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Et si nous avons un père en commun, c'est que nous devons faire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? On doit s'aimer. T'as ça un problème? Tu ne sais même pas. Moi, il fait ma part, hein, parce que demain, je vais quitter la terre, je m'en vais vers mon Père, mon Créateur. Moi, il fait ma part. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ici que moi, je n'ai jamais manifesté l'amour envers lui. Ça n'existe pas. Prophète Jérôme, même s'il y a quelque chose, on n'a pas besoin de me dire. Il y a des choses là, quand toi-même tu sais là, on n'a pas besoin de te dire. Toi-même tu sais que tu as amour. L'amour seulement ne consiste pas seulement que ça soit dans le cœur, c'est dans les actions. Imagine-toi que je rentre chez moi et puis je vois les habits de la voisine qui est sur la côte. Et puis il veut pleuvoir. Qu'est-ce que je fais? Malgré tout, je prends le risque. C'est un risque. Ça veut dire qu'en amour, il faut risquer. Parce que ça peut te créer des problèmes. Mais ça aussi, c'est l'amour. Amen. Je prends les habits, je mets chez moi. Elle va chercher Lucas, elle va taper la porte. Mais non, c'est moi qui ai pris. Comme il faisait, il y a le vent et puis c'était sec. Il y a la pluie. J'ai enlevé pour mettre dans la bassine pour que tu le tiennes, pour que puisse te donner. Dis-moi. On appelle ça comment? On appelle ça comment? L'amour manifesté envers mon prochain. Amen. Amen. L'amour manifesté à mon prochain. Et c'est comme ça que nous devons manifester l'amour. Mais est-ce que nous nous aimons de cette manière? À l'église, est-ce qu'on s'aime de cette manière? Qui m'aime? Non, c'est pas ici ton pasteur que tu m'aimes. Non, c'est pas ici ton pasteur que tu aimes. Si c'est ton pasteur, tu as pu m'aimer. C'est en sérieux. Non, je vous dis la vérité, si c'est plus pasteur, ils vont plus m'aimer. C'est par rapport à ce que je fais comme service, je les rends. En tant que pasteur, c'est pas eux-mêmes. En dehors là, c'est pas ceux qui vont m'aimer de la même manière qu'ils m'aiment à l'église ici. C'est pas musulman. C'est comme ça l'amour des hommes sont. C'est comme ça l'amour des gens. Demain, si je suis plus pasteur, je ne vais plus avoir de l'amour. Ils vont me voir dépasser, me saluer. Ah, ça va? Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour, Jérôme. Ancien pasteur, c'est fini? Non, c'est fini. L'amour des êtres humains est conditionné. C'est rempli d'intérêt. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, sans chercher un intérêt. Moi, je t'aime. Je ne sais pas comment moi le faire, hein, mais il y a voulu quelque chose. À la vérité, des gens m'ont poignardé, m'ont fait du mal. Tellement du mal. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer parce que la liste est longue. Mais, quand je les vois en ensemble, j'ai l'impression que rien ne s'est passé entre nous. Parce que mon cœur n'est pas un cœur hypocrite. Je ne sais pas faire semblant. Moi, je ne sais pas faire semblant. Mon problème, c'est ça. Hein. C'est pas qu'il y a tous les problèmes. Je ne sais pas faire semblant. Quand je t'aime, je t'aime. Même quand il y a un problème, tu as mis votre façon après. Je reviens à ma même position avec toi sans problème. Il y a dit, si moi je voulais écouter tout ce que Dieu me montrait et ce que j'entendais, il y a des gens qui ne vais plus jamais les aimer. Par moi, je suis assis à la maison. Il y a certains fidèles parmi vous. Ils ont des causeries dans leur maison, dans leur famille, avec leurs frères. Ça, ils savent. J'entends. Mais quand ils me voient avec eux, ils ne savent pas comment ils savent. Mon comportement ne montre pas comment ils savent que tu as dit des choses, des allégations contre ma personne. Tu as dit des choses. Ce n'est pas injure.
Mais ce que tu dis là, c'est pas quelque chose que tu dois dire. Tu dois dire. Si celui-là est ton père, tu ne peux pas dire ça. Vous voyez? Mais je les aime. Vous voyez? Les gens changent d'attitude envers les gens. Et c'est pas pour avoir l'amour de Dieu, c'est immense. Hein? Vous savez quoi? Quelqu'un qui a des attitudes envers toi graves, il vient, Dieu demande de l'aimer comme tu l'as aimé la première fois. Ça avoir même des réserves. On peut. Est-ce qu'on peut? On peut? C'est pas facile, non? Quelqu'un qui t'a poigné, t'a fait du mal, il faut l'aimer de la même manière que la première fois tu l'as aimé. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Dieu nous aime comme il nous a aimé le premier jour. En dehors du péché là. Dieu a aimé Adam jusqu'à sa mort. Malgré le péché là, l'amour de Dieu n'a jamais changé. Même l'amour de Dieu a augmenté, mais le plus encore. La Bible dit ne devez rien à personne, si ce n'est que quoi? Ne devez rien à personne, si ce n'est que d'aimer les uns des autres. Et l'amour du prochain est essentiel. Si tu veux avoir une société stable, il faudrait qu'il y ait de l'amour entre nous. Voilà, aujourd'hui, le monde est en train de se déchirer dans la politique, dans les familles, un peu partout. Le monde s'entre-déchire parce qu'il y a un manque d'amour. Et ce qu'il y a au milieu qui fait que les gens arrivent à s'entre-déchirer, c'est l'intérêt. 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 Chacun veut avoir quelque chose. Et c'est ça, l'amitié. Tu vas voir les gens que ta soeur est là aujourd'hui, vous êtes bien, en amour bien. Le jour qu'ils vont annoncer qu'elle est fiancée, ou bien le jour qu'ils vont annoncer qu'elle vient d'avoir un nouveau boulot, ou bien elle vient d'avoir de l'argent, ou bien quelque chose de bon, au lieu de te réjouir avec elle, tu es obligé maintenant d'être froide. Ton comportement change. Ça, c'est quel genre d'amour? Quand ça va, vous êtes au même pied d'égalité, ou tu es célibataire, si célibataire, il n'y a pas de problème. Mais le jour qu'elle change de niveau, au lieu de se réjouir de son amour, pour que ça soit un amour contagieux, mais toi, tu vas commencer à montrer de l'indifférence envers ta soeur, parce que vous n'êtes plus au même niveau. Il y a des gens même que vous travaillez ensemble, quand tu changes de niveau, il n'est plus content. C'est-à-dire quand vous êtes toutes les mêmes choses là, vous mangez les mêmes choses là, vous habitez une chambre salon, même chose là, il n'y a pas de problème. Le jour que tu vas prendre 2 chambres salon et qui va rentrer dans ton salon, il va voir écran plasma, grand comme ça, il y a un ressentiment qui commence à naître. On était au même niveau là, mais pourquoi il peut me dépasser? Puis voilà. Voilà ce qui naît dans le cœur de l'homme. Amen. Si nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu, il faudrait que l'amour soit au cœur de l'œuvre que nous sommes en train de bâtir. En fait, dans l'idée que moi j'ai eue, lorsque Dieu m'a mis à cœur de bâtir cette œuvre, c'était rassembler une famille chrétienne. Une famille chrétienne qui va être en symbiose. C'est pour cela que je n'ai pas manqué un instant de poser des actions d'amour. Pour vous prouver que celui qui a la tête, voilà comment il vit, voilà comment il fait. Il partage. Il manifeste de la sympathie, de l'amitié, de l'amour. C'est ça. C'est que moi je recherche. À chaque fois qu'une soeur a eu un problème, un frère a eu un problème, j'ai rassemblé tout le peuple. Moi-même, j'ai commencé d'abord à imposer une action. On fait une cotisation, je pose une action, et les autres viennent à plus pour montrer notre sympathie envers nos frères. Vous voyez, il y a des personnes ici parmi nous qui ont eu des problèmes, qui avaient à un moment donné, qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens même qui avaient des problèmes. Au point même que si on ne manifestait pas de l'amour envers eux, de la sympathie, ils ne seront pas debout aujourd'hui. Quand je regarde ma fille, Santérine, quand je regarde mon fils, Tapé, vous avez manifesté de l'amour envers eux. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ça va. Si demain, un autre a un problème, mon fils Tapé ne va pas manquer de se retenir pour montrer la sympathie parce qu'ils l'ont fait aussi d'eux. Je ne suis pas venu faire un club d'amis, une manière de vivre
C'est-à-dire qu'on finit le culte, chacun s'en va, on se rassemble encore, sans que les gens se parlent entre eux, sans que les gens se mettent ensemble entre eux. C'est pas cette église moi je recherche. Je veux une église unie, une église qui est capable d'échanger envers l'autre, d'entraider l'autre, de soutenir l'autre. Amen. C'est ça moi je veux. Et mon but là c'est ça. Le jour que je vais arriver à faire ça pour que nous tous on soit une famille, je vais gagner. Là, je vais dire Seigneur, ton serviteur, il a fini. Voilà ce que je veux. Mais si je vois que c'est coupant, on ne s'entraide pas, on ne s'aime pas, on fait semblant, vu que on s'en va. Dimanche prochain, on se rassemble. Alléluia. Allons-y rapidement dans Job. Je crois bien. Job. Job, je crois bien 38. Job 38. Non, Job 35, pardonnez, pas 38. 35. Job 35. Regardez bien, j'ai oublié quelque chose. Le texte de Job qui est là, c'était pendant la période de sa tempête. Dis amen quoi. Pendant qu'il était au milieu de la tempête, c'est une tempête, au milieu de l'épreuve, au milieu de la douleur, au milieu. Là on voit l'amour du prochain. C'est là on voit que mon frère l'amène vraiment. Parce qu'il faut avoir de la sympathie. Il faut avoir de l'amour envers le prochain pour qu'il surmonte cette épreuve. Quand tu croises quelqu'un et que tu engages une amitié avec quelqu'un pendant qu'il soit dans les épreuves, c'est une bonne amitié. Tous les amitiés qui se font dans la souffrance, dans les difficultés d'une personne, ce sont de vraies amitiés. Pourquoi? Parce que c'est basé, c'est sincère. Il n'y a pas d'intérêt dedans. Au contraire, il y a une souffrance que quelqu'un est en train de compatir et soutenir la personne pour se relever. C'est ça. Je vous parle de l'amour parce que je veux que nous aimons Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut aimer son prochain. C'est ça qui est là. Je vous ai dit tantôt, le dimanche, il s'est passé que l'amour consiste à donner. Et pas de donner n'importe quoi, mais le meilleur de soi. Le meilleur de soi. C'est qu'on dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? C'est que tu trouves que c'est bien pour toi, c'est que tu dois donner à ton ami, à ton frère. C'est-à-dire que tu as fini de porter un habit qui est délabré. C'est un habit quand les gars, on sait que tout le désespoir est sur l'habit. Et comme tu veux t'en débarrasser, c'est le mot qu'il faut approprier, très bien approprié. Tu veux t'en débarrasser, tu appelles ta soeur, tu lui dis vraiment, Dieu m'a mis à cœur de donner sur ta vie là. La soeur en question, quand elle regarde l'habit, elle sait que l'amour que tu avais pour elle, c'est vraiment dégradé. Parce qu'elle constate, elle fait son constat pour dire, il ne savait pas qu'elle ne m'aimait pas comme ça. Il ne savait pas qu'elle ne m'aimait pas comme ça. J'avais soupçonné, mais j'ai la confirmation qu'elle ne m'aime pas du tout. Qu'on aime quelqu'un dans le meilleur. Les gens qui ont la facilité d'avoir quelque chose de meilleur, qu'on vient les offrir, qu'ils sont capables d'enlever pour donner à quelqu'un, ceux-là, ils ont la grandeur d'esprit. C'est pas facile. Hein? On t'a donné quelque chose que tu aimes de plus, et puis tu prends, tu donnes.
C'est pas tout le monde qui a ce cœur. D'autres personnes diront que mais on m'a fait cadeau. Je ne peux pas donner, je ne peux pas lui donner. Si tu arrives à faire ça, ça veut dire que il n'y a rien qui peut être obstacle à ton amour envers quelqu'un. Vous comprenez? Moi j'ai vu des fils ici qui m'ont manifesté de l'amour envers moi, ça m'a touché. Je vais profiter de l'occasion pour saluer mon fils spirituel, le pasteur Dimitri Kofi, qui est à base de l'œil de bois frais. Je veux le saluer de passage pour lui montrer que il n'a jamais cessé de manifester son amour envers moi. Ce jeune homme m'a touché et ça m'a marqué à vie. Je n'ai jamais vu, depuis que moi je sais Dieu, quelqu'un qui m'a fait un don et puis j'ai pleuré. Les larmes ont coulé. J'ai pleuré ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'étais dans une période où j'avais besoin d'un soutien. Et ce jour-là, mon fils m'a appelé et dit: papa, je n'ai rien. Mais vraiment, voilà ce que je t'offre. Et lui, c'est pas. Il s'est dit: il n'a rien fait. Un billet de 5000 francs. Orange Money. Il m'a envoyé. Mais c'est pas dans quelle période ce billet de 5000 avait de la valeur pour moi. Ça a bouleversé mon monde. Et ça m'a marqué à vie. Quand moi j'aime, il ne s'est pas fait doucement. Mon amour est visuel, mon amour n'est pas caché. Ça se sent dans mes gestes, ça se sent dans mes actions. Quand l'amour est sincère là, on voit, on sent. Mais je veux aussi, le défaut que j'avais auparavant, je manifestais l'amour sans hypocrisie. Mais Dieu m'a tenu des reproches par rapport à quelque chose. C'est que, par moment, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, j'aimerais rendre témoignage avec ça. Je ne dis pas le nom de la personne, mais j'en parle. Le Seigneur m'a trouvé que ce n'est pas la peine. Que ce que la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Quand tu veux faire un don d'amour, tu n'as pas besoin de révéler à ton prochain, à ton ami qui est à côté, que tu as fait ça. C'est secret, c'est mieux. Dieu te le rendra aussi dans le secret. C'est mieux. Parce que quand tu donnes un habit et puis tu dis à ta camarade, tu as vu l'habit qu'elle a dans ses mains, il a fait le don à la soeur. Comment la personne se voit? Elle devient vulnérable. Elle devient vulnérable parce qu'elle a porté l'habit de quelqu'un. L'amour consiste à faire des choses dans le silence et c'est Dieu seul qui donne gloire à son nom. On n'a pas besoin de parler. Moi je le faisais. Je le faisais. Oh, je le faisais mal. Au point même, il y a un fils qui m'a quitté à cause de ça. Parce que j'étais en train de parler, voilà. J'ai pris l'initiative, le fils n'a pas compris. Il a pris l'initiative de parler à un fils que je demandais d'aider l'autre fils. Ah, le jeune, il souffre vraiment. Il faut l'aider. Voilà ce que moi je fais déjà. Voilà. En exposant comme ça, c'est pour dire qu'il est dans le besoin. Quand je demande, j'incite l'autre à soutenir. Oh, il avait mal fait. Il a trouvé que je lui ai exposé à quelqu'un. Il a sa raison à lui. Pour dire que je l'ai exposé à quelqu'un. Je ne peux pas aller contre ça. Si le faisant dans le secret sans parler de ça, en disant seulement qu'il faut l'aider, c'était suffisant. Est-ce qu'il y a besoin de raconter tout ce que j'ai fait et puis il va se sentir vulnérable? Parce que le regard, mon regard envers lui n'est pas pareil le regard de celui qui est en train de demander de l'aider. Il va le voir comme une personne vulnérable.
il va se sentir frustré, il a raison. Mais cela ne suffit pas pour quitter ton père. Parce que ton père est génétique. On a un seul père. On n'a pas deux. Pareil, c'est le sang. Je ne peux jamais devenir un ancien pasteur pour quelqu'un. Je ne peux pas devenir un ancien père pour quelqu'un. Pareil, ce qui est génétique, il n'y a pas S derrière. On peut dire S épouse, S ami, mais il n'y a pas S frère. Il n'y a pas S oncle. Il n'y a pas S mère. Ce qui est génétique, c'est génétique. On ne peut pas les nier. Pareil, ça fait partie du sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça m'a touché. Je me suis corrigé pour ne plus en parler. Si je vais en parler, je parle avec mon épouse simplement. Parce que tout ce que je dois faire, je dois la viser. Même si elle est déjà fait, selon l'inspiration de Dieu, mais je vais la viser pour lui dire, voilà ce que je viens de faire pour la soeur, pour le frère. Pour qu'elle soit au courant de ça. Je ne suis pas obligé de le dire aux autres. Pareil pour les autres, j'expose. Pour elle, je n'expose pas, parce qu'on est un. Ça n'a pas sorti. Pour les autres, ça peut sortir, ça peut fuiter. Et le jeune homme à qui on a fait du bien peut en parler demain. Il va entendre, il va dire, tu vas voir qu'il est réticent avec le pasteur veut l'aider encore. Il va commencer à voir, il va dire non, pasteur, c'est bon. Il ne va même pas te dire pourquoi il dit c'est bon. Or, tu sais qu'il en a le besoin. Mais parce que ça a fuité. Il a entendu quelque part. Et ça l'a blessé. Mais il n'ose pas venir te dire. Il est obligé de garder ça dans son cœur. On apprend de ses erreurs. Moi, j'ai appris de mes erreurs. Il faut aimer véritablement. Il faut se réjouir de la joie d'une personne. Il faut pleurer aussi de la douleur aussi d'une personne. C'est ça l'amour. L'amour consiste à compatir avec l'autre lorsqu'il est dans une situation de joie comme il est dans une situation difficile. Il y a des gens qui aiment tout s'associer lorsqu'il y a la joie. Mais quand il y a la souffrance et les pleurs, ils sont plus prêts. Voilà une histoire de Job. Mon œuvre est presque arrivé. Voilà l'histoire de Job. Je vais respecter l'heure malgré que vous m'avez pris beaucoup de temps. Voilà. Voici Job. Quand il lit, il a oublié d'une tempête. Et Job a aussi des amis. Job a aussi des amis. Job a des bons amis. Et puis Job aussi, il a des amis aussi qui ne sont pas bons. Mais l'un de ses amis qui est bon va parler à Job. Vous savez, l'amour consiste à dire la vérité à quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Mais quand tu dis la vérité, il faut dire la vérité avec amour. Vous voyez, les ventilateurs sont en train de tourner. S'il n'y a pas de graisse, de l'huile, de moteur à l'intérieur, il ne peut pas bien tourner. Vous allez entendre le bruit. Vous allez entendre le bruit que ça va faire. Pourquoi? Ça va se grincer. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait la souplesse dedans. Une vérité sans amour est une vérité qui dégrade, même si elle est vraie. Mais une vérité avec amour, c'est comme un moteur avec beaucoup de graisse, avec beaucoup d'huile, qui fait que le moteur tourne bien. Ça ne chauffe pas. Les gens qui roulent les voitures, ils savent de quoi ils parlent. Il y a eu le moteur, n'est-ce pas? Et puis il y a de la graisse dedans encore. Pourquoi? Pour permettre à la rotation de se faire en souplesse sans que le moteur soit dans une situation délicate. C'est ça l'amour. L'amour qu'on proclame avec la vérité qu'on proclame avec l'amour, il doit avoir de l'huile à l'intérieur. Tu ne dois pas parler à quelqu'un d'une manière véridique, mais crue, brutale. C'est pas de l'amour. Pasteur, mais je lui ai dit la vérité. Pasteur, il lui a dit la vérité. C'est qu'est-ce que lui a dit la vérité? Non, c'est pas ça. Tu as dit la vérité, c'est vrai. Mais la manière que tu as dit là, c'est ça qui est le problème pour le frère. C'est ça qui est le problème pour la soeur. Il y a une bonne manière de dire la vérité à quelqu'un avec beaucoup d'amour.
Et quand il prend ça, il est content. Malgré qu'il n'a pas raison. Et ce que tu as dit là est vrai. Mais la manière que tu as fait, il est content. Il dit merci ma soeur. Merci mon frère. Mais quand il dit cru, là, ça fait mal. C'est vrai, mais ça fait mal. En toute chose que tu dois faire, tu dois accompagner ça avec l'amour. Dis à quelqu'un, tout ce que tu dois faire, tu dois l'accompagner avec l'amour. Tout, hein. Il y a des gens qui peuvent donner un cadeau à quelqu'un. Mais la manière de donner le cadeau à quelqu'un, tu vas voir que c'est sans amour. Souvent, la personne est cassée. Il ne sait pas s'il doit prendre le cadeau. Parce que la manière que tu as fait là, c'est pas ça. Amen. Amen. Prenez plaisir pour faire du bien aux gens. Prenez plaisir pour faire du bien aux gens. Je ne vais pas citer ce que Dieu me permet de faire au quotidien pour les fidèles comme pour mon entourage. Je ne vais pas. Hier, il était là un bon matin, le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a un gars de Orange Money. Un gars de Orange Money au quartier où il fait mes transactions. Je suis parti quelque part. Il avait décidé d'acheter leur pain fourré là, qu'on appelle panini, communément appelé panini. Pour moi et mon épouse. Et en même temps, il a acheté aussi pour le gérant et puis pour celle qui travaille pour lui. Il a acheté 4. Je suis arrivé là. C'est quelque chose qui ne s'attend pas. Moi, c'est un client comme les autres. Mais pour moi, il y avait une différence parce qu'il a manifesté de la sympathie et de l'amour envers eux. Il y a des petits gestes qui peuvent changer ta vie. Tu ne sais pas. Demain, si je suis serré, je rentre à Orange Money, ils vont les dégager. Je vais recevoir l'homme de Dieu d'abord. Ça va baser sur l'homme de Dieu, hein, parce qu'il y a une différence entre les autres clients et moi. Donc, je crois il y a une intention aussi particulière envers moi, n'est-ce pas? Donc, je donne à celui que c'est pour lui le point. Il est étonné. Non, c'est pour toi. Je pars au comptoir. Elle est derrière. Il y a une petite seulement qui nous sépare. Et puis un petit trou, on met l'argent là-bas. Je prends et puis elle dit c'est pour toi. Elle dit, elle ne s'attendait pas à ça. Je ne sais pas. Pendant qu'elle faisait ça, elle ne sait pas si elle était dans le besoin parce qu'elle avait envie de manger quelque chose. On ne sait pas. Mais ce qui est retenu, c'est que ça lui a fait du bien. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour lui faire du bien. Regardez bien comment il fait. Chaque jour que Dieu permet que j'ai l'occasion et que j'ai de l'argent sur moi, je rends un véhicule où je vois une personne âgée, je paye son transport. Je ne connais ni l'Adam, ni d'Ève, mais je paye son transport s'il est âgé. Un taxi, s'il rentre, je paye son transport. Si j'aime pas, si Dieu pouvait projeter mon film de mes actions, waouh! Moi, je dis, c'est moi qui fais ça. Parce que j'en ai beaucoup fait. Et je continue de faire. Alléluia. C'est pour cela que je veux que vous soyez dans le même registre que moi, dans le même esprit que moi. Vous comprenez? J'ai appris quelque chose, j'ai fait l'effort de faire tout. S'il y a quelque chose qui a plus de valeur pour les hommes sur la terre, c'est l'argent. N'est-ce pas? C'est l'argent. Le bien matériel. L'argent. C'est pas ça? Et c'est là qu'il peut y avoir problème entre les individus. Mais je me suis rassuré que l'argent ne doit pas plus avoir d'importance pour moi que mes prochains. C'est pour cela que vous voyez, je me suis imposé une manière de vivre, de distribuer l'argent, de donner l'argent. Ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pour amener la valeur que les gens ont. Pour moi, pas le matériel. C'est pourquoi j'ai la facilité de donner, parce que je me suis habitué, je me suis imposé ça, à donner à mon prochain, à partager.
Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai surpris quelqu'un comme ça. Une personne qui est fonctionnaire. Une personne fonctionnaire qui a les moyens. Je l'ai surpris comme ça. A posé un acte envers cette personne-là. La personne a crié. Hé! Il dit c'est comme ça l'amour. L'amour ne regarde pas que tu as beaucoup plus que moi. L'amour regarde que le peu que j'ai, je peux partager avec toi. C'est ça l'amour. Amen. Dis à quelqu'un, c'est ça l'amour. Il ne peut pas regarder que mon fils, il a un bon salaire. Maman, elle a de l'argent. La semaine de travail, elle a de l'argent. Maman Yapi a de l'argent. Non. L'amour ne consiste pas à les regarder dans les poches et dans leur position financière. Mais l'amour regarde seulement que je vais exprimer mon amour envers eux. Ce que j'ai, je vais partager avec eux. C'est ça. Et moi, c'est ça qui a été ici accoutumé à ça. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ma position. Si elle voulait regarder, non, mais lui, il a de l'argent. Il vient de donner quoi? Il peut faire quoi? Non, non, non. Si tu as avec un patron, il faut te démarquer des autres. Il faut montrer ton amour envers le patron. Imposer un acte que les autres n'ont jamais posé. Parce qu'ils se disent que le patron a déjà l'argent. Moi, il peut lui offrir quoi? Il ne faut pas regarder ça. Si je te donne ces conseils-là, c'est pour marquer les vies. Vous allez voir que tu seras dans son esprit, dans toute l'entreprise. Même si au bas de l'échelle, ça lui parle. C'est pas musulman, hein? Le patron est là. Tu sais que les patrons ont besoin des petites choses. Une petite cravate, des paires de chaussettes, des petits trucs comme ça. Des trucs qu'on peut dire insignifiants. Mais par moment, ils n'ont pas le temps pour acheter ça. Ils n'ont même pas le temps. Ce sont des trucs qui sont là, ils n'ont pas le temps. Un bon matin, tu te lèves. Ah, patron, vraiment, dis-moi, mis à cœur, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est pas pour quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire merci pour toute nos collaborations. Voici telle chose. Ça touche, ça marque à vie. Toi, tu as pensé que c'est simple. Tu as pensé que ce que tu veux faire. L'amour consiste à faire quoi? L'amour consiste à faire quoi? À donner. Tout simplement. C'est tout, hein? L'amour consiste à donner. C'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est parce qu'il a aimé qu'il a donné. Allons-y. C'est 36. 36 comment c'est, excusez-moi. Autant pour moi. Il allait bien, hein? Job en train de bavarder. Il bavarde dans la tempête, dans l'épreuve, il parle. Tellement qu'il est fâché, il souffre. Frère, quand tu es dans l'épreuve, il y a des choses que tu dis même là. Si Dieu veut regarder ça, c'est pas sûr qu'il peut t'accompagner dans quelque chose encore. Par exemple, ce qui sort de ta bouche là, si Dieu veut regarder ça, non, c'est pas bon. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu sait que tu es dans une situation où tu ne contrôles plus tout. Et que par moment, ton cœur est dans la douleur. Allons-y. Job chapitre 5, verset 1. Écoutez bien. Élihu reprit et dit. Élihu reprit et dit à Job. Imagines-tu avoir raison? Il dit à Job, imagines-tu avoir raison? Quand tu t'assois et puis tu imagines là, pour toi tu peux avoir raison parce que Dieu t'a chicoté, Dieu t'a amené dans l'épreuve. Tu es en train de souffrir, oh tu es juste. Tu es en train de souffrir, oh tu es juste. Tu es en train de souffrir, oh tu n'as pas fait quelque chose de mal et puis Dieu est tombé sur toi en train de te frapper. Tu n'as rien fait de mal, mais il y a la situation que tu traverses. Quelqu'un peut dire, je n'ai pas fait quelque chose de mal, mais pourquoi cela m'arrive? J'ai fait tout, on dit sanctification, je fais. On m'a dit qu'il faut payer les dîmes, je fais. On m'a dit de faire offrande, je fais. Tout ça, je fais. Mais Dieu n'a pas regardé ses pieds souffrent. Et regarde comme ils souffrent, même les hommes qui ne font pas la même là. Dieu même là, il les laisse et puis eux ils prospèrent. C'est moi je souffre là. Moi qui suis bien. J'ai une bonne attitude, un bon comportement, je respecte la sanctification.
Mais c'est moi aujourd'hui là, je souffre. Malgré qu'elle fait toutes les bonnes choses. Et elle, la prostituée là même, elle a eu un mari. Moi, mais respecte la parole de Dieu. J'ai vu la chasteté. Je n'ai même pas un petit mari qui vient me saluer. Un homme même pour passer pour me dire bonsoir. Et souvent on parle. Souvent on parle. Dans la tempête. Genre, parle dans la tempête. Et voyez bien la réponse. C'est un bon ami. Il s'appelle Élu. Élu était un très bon ami. Mes amis, j'ai appris quelque chose. La seule chose qu'on peut changer les amis et on peut reprendre d'autres amis. Vous comprenez? L'amitié, on peut le changer. Et on peut prendre une autre amitié. Ça veut dire quoi? C'est un choix de ta part. On choisit des amis. Il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir choisir tes amis. Aie des bons amis pour que le jour que tu seras en tempête, qu'ils soient capables de te mettre sur le droit chemin, malgré que tu penses avoir raison. Malgré que tu penses avoir raison, ils sont capables de te dire la vérité avec beaucoup d'amour. Et voilà ce homme, Élu, un bon ami pour Job. Oh, ils étaient plusieurs, hein? Mais c'est lui seul qui s'est démarqué pour montrer sa sympathie et sa considération et pour montrer son amour envers Job. Écoutez bien. Penses-tu te justifier devant Dieu? Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? Que me sert-il? Que me revient-il de faire quoi? De ne pas pécher. De ne pas pécher. Regarde moi et celui-là là. Qu'est-ce qui me revient si je ne pêche pas? Pourquoi? Parce qu'il voit que c'est inutile. Malgré que je suis dans la sanctification, mais le malheur m'arrive. Les choses mauvaises m'arrivent. C'est pas mieux de faire comme les hypocrites. C'est pas mieux de me comporter comme les prostituées. C'est pas mieux de vivre ma vie. C'est pas mieux lorsque je suis toujours dans le quartier, on dit oui, c'est lui là. Jusqu'à on m'a nommé pasteur, malgré que je suis fidèle. Qu'est-ce qui me revient? Parce que malgré tout ça là, je souffre. Malgré tout ça, je ne suis pas encore marié. Malgré tout ça, c'est comme ça. Mais regardez bien, et lui va parler. C'est à toi je vais répondre et à tes amis en même temps. Non. Il ne veut pas parler à Job seul. Job aussi a des amis encore. Mais il va se démarquer pour dire à toi et à tes amis, je vais vous parler. Parce que depuis que Job est en train de parler là, vous les deux autres amis, vous les amis qui sont à côté de lui, vous ne pouvez pas lui donner des conseils pour ne pas qu'il dise des choses inutiles, des âneries. Ce sont les âneries. C'est qu'il a train de dire là. Qu'est-ce qui me revient d'être juste? Qu'est-ce qui me revient de pécher? Si moi j'ai péché là, ça fait quoi? Malgré que je suis juste là, ça me revient quoi? Regarde les gens, les autres là, ils évoluent. Regarde les autres là, ils pêchent, mais ça va. Reprends la partie là encore, pour qu'ils entendent. Imagines-tu avoir raison? Imagine-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Penses-tu te justifier devant le Créateur? Quand tu dis, que me sert-il? Que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Que me sert-il? Et puis que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi je vais répondre. C'est à toi que je vais répondre. Et à tes amis en même temps. Et à tes amis en même temps. Écoutez bien, le conseil que Élie va donner à Job et puis ses amis. Considère les cieux et regarde. Élie regarde le ciel là. Élie considère le ciel. Considère le ciel. Les cieux. Considère. Allons-y. Vois les nuées. Il dit, tu vois les nuées? Comme elles sont au-dessus de toi. Les nuées, elles sont au-dessus de toi. Les nuages se forment. Elles sont au-dessus de toi. Tu vois le ciel, quand tu regardes, tu vois. Écoutez bien. Si tu pêches. Il demande à Job, si tu pêches là, quand tu commets ton péché, tu multiplies ton péché. Quand tu fais mauvais là, ça fait quoi? Quel temps lui cause-tu? Quand tu pêches là, qu'est-ce que ça fait au ciel? Ça noircit le ciel? Hein? Je vous demande, quand tu pêches là, ça noircit le ciel? Le ciel tombe sur la terre.
Ou bien tu attends des pleurs au ciel. Allons-y. Et quand tes péchés se multiplient, Quand tes péchés se multiplient là, que lui fais-tu? ça lui fait quoi? Quand tu pêches jusqu'à tu es devenu un grand pécheur. Tu es devenu un grand pécheur. Un véritable pécheur. Ça lui fait quoi? Si tu es juste, Il demande encore si toi tu jobes, si tu es juste là. Toi et puis tes amis, si tu es juste là. Mais toi personnellement, il ne t'est pas. Si tu es juste, que lui donnes-tu? quand tu es juste là, tu donnes quoi au ciel? Que reçoit-il de ta main? Qu'est-ce que tu reçois? Le ciel reçoit de tes mains. Qu'est-ce que tu... Quand tu es juste là, ça sert à quoi? Amen. Qu'est-ce qu'il reçoit de ta main? Reprends la partie là encore. Si tu es juste, Si tu es juste, que lui donnes-tu? tu lui donnes quoi? Quand je suis bien avec mon prochain, mon entourage là, je donne quoi à Dieu? Que reçoit-il de ta main? Dieu reçoit quoi de ta main? Quand toi tu es juste quoi? Quand tu fais du bien aux gens, Dieu reçoit quoi de ta main? C'est vous comptez? C'est la partie qui me plaît là qui vient là. C'est là que je parle de l'amour. Allons-y. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Vous savez, quand quelqu'un ne manifeste pas de l'amour, c'est pas Dieu qui fait ça. En réalité, Dieu parle comme ça. C'est pas Dieu qui fait. Si quelqu'un a faim et que tu sais que tu as les moyens de l'aider et puis tu ne l'as pas aidé, c'est Dieu qui pleure. C'est Dieu qui est au ciel qui pleure. Hey, il a faim, il n'a pas mangé. Elle ne m'a pas donné. C'est celui qui a côté de toi qui a fait souffrir. Son estomac a des problèmes. Vous comprenez? Le bien que tu fais là, c'est à ton prochain, c'est pas à Dieu. Mais pour Dieu là, en le faisant, ce que lui pouvait faire pour le prochain, toi tu viens le faire. Il t'a prêté sa main pour aider le frère. C'est quoi la Bible dit quoi? La Bible dit que quelqu'un qui donne à Dieu, quelqu'un qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Quelqu'un qui donne quelqu'un à quelqu'un qui est dans le besoin. Le pauvre, c'est celui qui est dans le besoin. Un indigent, c'est celui qui est dans le besoin. La Bible dit, il prête à Dieu. C'est le jour que tu as donné quelque chose à un pauvre, à quelqu'un qui est dans le besoin, ça veut dire que tu as mis crédit sur la terre de Dieu. En bon français, quoi, peut-être tu n'as pas compris. Là, moi, il peut m'exprimer qu'il y a beaucoup de crédit sur Dieu là. Car Dieu même la migraine de ça, il ne sait pas s'il pourra me rembourser. Conteneur, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. L'amour consiste à ça. De faire du bien. Il dit ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta méchanceté. Ça ne peut pas nuire à Dieu, mais c'est toi. Si la semaine Dieu me demande quelque chose, il dit tu te parles. Oh, c'est bon. C'est pas Dieu qui souffre, c'est elle. Elle va avoir mal dans son cœur. Parce qu'il n'est pas montré la sympathie et de l'amour envers elle. Et c'est ça. C'est ça, on dit aimer Dieu là, c'est aimer son prochain là, c'est ça qui est là. C'est aimer son prochain, ça veut dire que tu aimes Dieu. Allons-y, continue. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. La justice n'est utile au Fils de l'homme. Ta justice est utile au Fils de l'homme. Quand tu es juste là, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui est content. Parce qu'il ne pas, parce que tu as fait l'équité. C'est-à-dire que tu as fait les choses qui sont justes. Mais est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait du bien à notre prochain? Quand tu dis que tu aimes Dieu, il faut aimer ton prochain. Alléluia. Il faut aimer ton prochain. Dis Amen avec lui. Il faut lui dire qu'il faut aimer ton prochain. Dis il faut aimer ton prochain. Alléluia. Dis il faut aimer ton prochain. Alléluia.
qui aime son prochain. Alléluia. Vous savez qu'on peut respecter les 10 commandements et ne pas aimer son prochain. Vous savez ça? C'est bizarre quand même. Hein? Quelqu'un peut faire bien et respecter tout. Mais la personne peut faire tout et puis ne pas aimer Dieu. Vous savez, il y a des gens qui aiment, qui peuvent faire les 10 commandements sans aimer Dieu. Vous savez ça, moi? Hein? Aimer Dieu est différent des 10 commandements. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, aimer Dieu, ça dépasse le niveau. Quand tu aimes Dieu, c'est qu'il est la première place de ton cœur. Il n'y a pas autre chose qui peut le remplacer. C'est ça qu'on dit aimer Dieu. Si quelque chose dépasse Dieu dans ton cœur, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin que ça. La Bible dit que dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Je vais résumer ça simplement pour en finir. La Bible dit qu'un homme riche est venu vers le Seigneur Jésus et lui a posé la question: que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond: un seul est bon, Dieu. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Si tu veux avoir la vie, il ne dit même pas la vie éternelle. Hein. Il n'est pas éternel dessus. Il dit si tu veux avoir la vie. Or le gars il interroge le Seigneur sur la vie éternelle. Mais Jésus coupe éternel pour mettre sa côté, puis met sur la vie. Il dit si tu veux avoir la vie, voici le commandement. Et Jésus cite tout. Le jeune homme, il est confiant. Il n'est pas dans le discours parce qu'il y a des gens qui sont très religieux. Vous savez, la religion, c'est le fait de respecter les choses, mais ne pas aimer Dieu. Quand on dit faire dîme, tu fais dîme. Tu dis non, moi je fais mes dîmes. Hein. Voilà, je fais mes offrandes. Moi, je fais ce qu'on me demande, hein, c'est tout. C'est vivre la religion. La religion, c'est vivre des choses, des règlements de l'église. C'est de vivre ce que l'église nous demande, mais ne pas faire ce que Dieu nous demande. Ton pasteur te demande quelque chose, tu fais. Tu dis, toi, tu fais les choses. Hein. Mais quand Dieu te demande, tu dis, tu ne peux pas. Amen. Il y a des choses, quand Dieu te demande, tu dis, il ne faut pas aller là-bas. La zone qui est là-bas est zone interdite. Ça montre que tu n'aimes pas Dieu. Et la Bible dit que ce jeune homme-là, le Seigneur va citer. Ma fille, je vais conclure rapidement. Cite. Tu lis la partie là, c'est bon. Cite. Oui, Matthieu chapitre 16. Matthieu 19, verset 16. C'est bon. C'est la conclusion que je suis en train de mettre pour cet enseignement-là. Il faudrait qu'on s'aime. À la fin de cet enseignement, il faudrait qu'on ait un super agapé dans l'église. À la fin de cet enseignement, le dernier dimanche, on va partager la nourriture. Chacun va préparer pour faire venir ici. Et puis on va manger ensemble. Après la veillée, samedi, dimanche, on va manger ensemble. On va faire agapé. On va prêcher un petit message. On va louer le Seigneur. Et chacun va s'asseoir pour manger le repas de son ami. Voilà. C'est-à-dire, on partage entre nous quoi. Tu viens avec ton repas, tu manges pour l'autre, l'autre mange aussi pour toi. On fait des échanges comme ça pour parfaire ce programme qu'on appelle l'amour. Amen. Voilà, c'est ça. Pour qu'on se fraternise, pour qu'on puisse se faire du bien. Dis Amen avec moi. Et allons-y. Matthieu chapitre 19, verset 16. Verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: écoutez bien, je ne vais pas répéter ça, écoutez bien. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Puis lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il dit: pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, il n'a pas de vie éternelle. Hein? Il a dit si tu veux entrer dans la vie. Il n'a pas dit si tu veux entrer dans la vie éternelle. Si tu veux entrer dans la vie. Allons-y.
Observe les commandements. Ne comparez pas la vie éternelle et la vie. La vie dont il parle, c'est la vie sur la terre. Mais tu as mouru un jour. Mais s'il met éternel, ça veut dire que la vie avec le Seigneur là-bas. Jésus ne veut même pas toucher ça même. Parce que le gars là, quand il le regarde, il n'est même pas encore arrivé à ça. Il est arrivé seulement sur les choses de la terre. Les choses célestes, il n'est même pas encore arrivé là-bas. C'est pas Jésus est étonné pour qu'il introduise ce qui est bon. Allons-y. Observe les commandements. Il dit observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Lesquels, tu as vu non? Il fait exprès. Et Jésus répondit. Ouais, non. Il fait exprès, il connaît. Mais il dit que Jésus n'a qu'à répéter. Là, il va savoir réellement. Allez, il sait que tout ça, il mange ça. Allons-y. Tu ne tueras point. Il dit qu'il ne faut pas tuer quelqu'un. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Allons-y. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. C'est ça, non? Tout ça a été cité, c'est pas ça? Maintenant, je vais vous poser une question. Tout ce qui a été cité là, c'est contre Dieu qu'on fait ça là? Est-ce que c'est contre Dieu qu'on fait ça? C'est contre qui? C'est contre qui? C'est contre ton prochain. C'est pas ça? C'est contre le prochain qu'on fait ça, non? Mais lui dit qu'il n'a jamais fait quelque chose contre son prochain. Pourquoi? Vous allez voir la suite du test. Allons-y. Au verset 20, le jeune homme répond. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. il dit que j'ai observé toutes ces choses dès sa jeunesse. Allons-y. Que me manque-t-il encore? Il dit, il a observé toutes ces choses. C'est pas ça? Ça répond à quoi? On dit, je ne comprends pas français, je vais que vous m'aider. Il dit, il a observé toutes ces choses, ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas français, aidez-moi. Les académiciens de la salle, aidez-moi. Il dit, il a observé toutes ces choses, ça veut dire quoi? Ça sous-entend à quoi? Hein? Ça sous-entend à quoi? Hein? Chrétien. Il dit, il a observé toutes ces choses-là, ça sous-entend à quoi? Ça veut dire quoi? Le français. Hein? Il dit, il a observé toutes ces choses. Il dit, il a tout fait. Il n'a rien à se reprocher. Ce que Jésus a cité là, lui, moins ça. Lui, il a tout fait. Dis à quelqu'un, dit, lui, il a tout fait. Il ne commet pas d'adultère, il a fait. Il ne vole pas, il a fait. Il ne tue pas, il a fait. Il honore son père et sa mère, non? Ça est là aussi, non? Hein? Et puis, il a dit quoi? Il aime son prochain, non? Hein? Comme lui-même, non? Il dit tout ça, il a fait. Maintenant, pour montrer à Jésus que lui, il est trop près. Il y a des gens comme ça, ils sont très près. Il dit à Jésus, je suis trop près pour toi. Qu'est-ce qui me reste encore? Faut dire, on va vraiment entendre. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Moi, il y avait tout ça là, c'est qui t'a cité là, moi, ça. Il me reste quoi encore? Boissou là, où ça est? 10 commandements là. Lui, il a fini. Mais il demande où est Boissou. Lui, il a besoin de Boissou. Il a besoin de quelque chose qui va venir s'ajouter encore à ce que Jésus a cité. Jésus va lui dire maintenant. Au départ, ce que Jésus lui disait. Vous savez que la Bible dit quoi? La Bible dit que il faudrait que chacun de nous sache pour que notre intelligence soit renouvelée. Dis amen avec moi. Notre intelligence soit renouvelée. Pour permettre que nous discernons quoi? Nous discernons quoi? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui est agréable. Et ce qui est parfait. Le type a dit quoi? Il dit que lui, il a fait ce qui est bon. C'est pas ça? Il a aussi fait ce qui est agréable. Jésus va lui poser la question pour lui. Si tu veux quoi, dis-moi. Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Si tu veux être parfait, va. vends
ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Donne-le Aux pauvres. Donne-le Aux pauvres. Donner quelque chose aux pauvres, ça sert à quoi? Dis-moi. Donner quelque chose aux pauvres, là, c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour, bien. C'est l'amour, non? Hein? Ah, mais on ne peut pas dire que ce monsieur-là n'aime pas. Ah, il dit qu'il aime son prochain comme lui-même. Il dit qu'il aime son prochain comme lui-même. Il a dit, Jésus, observez tout ça. Jésus lui dit, va, donne tout ce que tu possèdes aux pauvres, et puis viens. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Voilà, tu auras un trésor dans le ciel. Tu peux maintenant parler des choses en haut. Sinon, pour l'instant, tu es trop en bas. Mais je veux que tu puisses parler des choses en haut. Ce qui est en haut, on appelle ça les choses qui sont parfaites. Les choses parfaites sont les choses en haut. Si tu veux avoir les choses en haut, il faut donner ta vie pour les autres. En conclusion, Jésus est peut-être le dit à le jeune riche, est-ce que tu peux donner ta vie pour les autres? Si tu donnes ta vie pour les autres là, tu peux avoir la vie éternelle. Dis Amen avec moi. L'amour de Dieu consiste à donner sa vie pour les autres. Et c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie pour les autres. Pour vous dire la vérité, la chose la plus difficile, c'est de donner sa vie pour les autres. Être une offrande pour les autres. S'offrir pour les autres. En tant que maman, on dit il est riche. Ils ont bien mentionné, on dit jeune homme riche. C'est qu'il avait l'argent, il avait les moyens. Mais le Seigneur dit, il faut laisser ta richesse là. Si tu veux montrer que tu m'aimes là, prends ça, donne aux pauvres et puis suis-moi. Il n'a pas pu. La Bible dit que le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Frère, aimer Dieu là, c'est donner sa vie pour les autres. Aimer Dieu, c'est donner sa vie pour les autres. Est-ce que tu peux te sacrifier pour le prophète Jérôme? Est-ce que le prophète Jérôme peut se sacrifier pour toi? Alléluia. Amen. C'est un amour quoi? Désintéressé. Un amour inconditionnel. Si le jeune homme était brisé et qu'il avait cet amour dont Jésus parle, il allait dire Jésus, il n'y a pas de problème. Je donne tout. À partir de là, Jésus va lui montrer qu'il est arrivé maintenant dans ce qu'on appelle l'amour. Il y a des gens qui disent qu'ils s'aiment. Mais pourquoi regarder l'amour? L'amour de Dieu dont on parle là, il faut donner ta vie pour les autres. Sacrifie-toi pour les autres. Quand quelqu'un arrive à se sacrifier pour les autres, il commence à rentrer dans l'amour du Seigneur. Sinon, l'amour que tu as là, c'est l'amour de ton prochain où on a parlé des commandements là. Mais pour avoir l'amour du Seigneur, il faut donner ta vie pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Et cet amour-là, vous savez c'est quoi? Tu mets un enfant au monde, il est têtu, il est bizarre. Tout le monde parle de lui dans le quartier. Tout le monde parle d'elle dans le quartier. Quand il voit la même, il sait que elle est bizarre, il est bizarre. Toi-même, tu as des migraines. Tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment... Tu te demandes, est-ce que ça là? La Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, c'est donner sa vie pour les autres. Être patient au changement d'un bandit. Être patient au changement d'une personne qu'il n'y a rien dans sa tête, c'est un acte d'amour. C'est quoi la Bible dit? L'amour est patient. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour est sans intérêt. L'amour n'est pas orgueilleux. C'est ça que la Bible dit? Hein? Maintenant, moi, je prends seulement que le seul. L'amour excuse tout. Ou bien peut-être il ne croit pas. Attends. Allons-y dans 1 Corinthiens 13, on va voir si ce qui est dit est vrai. Moi, je prends seulement qu'il y a beaucoup de choses dans cité sur l'amour. Mais je veux seulement l'amour excuse tout. Amen. Je vais dire que des personnes qui sont mariées, ton mari t'a trompé. La Bible dit que l'amour excuse tout.
me dit qui? Pasteur, ça là seulement là. Pasteur, ça là seulement là. Il ne peut pas accepter. La Bible dit que l'amour excuse tout. Quand tu aimes, tu pardonnes. Quand tu aimes, ils ont demandé les types de pardon qu'il faut accorder à quelqu'un. Quand on dit l'amour excuse tout là, dans tout là, il n'y a pas d'adultère dedans. Je demande, il n'y a pas d'adultère dedans? Il y a adultère dedans. Il faut pardonner. Si tu aimes ton mari, pardonne et puis prie pour lui pour que Dieu le change. C'est pas musulman, je le dis honnêtement. Quand tu aimes là, tu es patient pour le changement de l'individu. Dis-moi, qui pouvait mériter l'amour de Dieu? Nous, qui sommes ici là. Dans notre dégagement, Dieu a été patient pour que nous le connaissions aujourd'hui. Il y a des gens maintenant, quand il a la vie là, si on te présente la vidéo de leur vie, toi-même tu vas dire que c'est caniveau. Tu vas dire c'est caniveau. Tu vas dire que ça c'est caniveau. Pourquoi? Parce que il y a des prostituées qui sont devenues servantes de Dieu aujourd'hui. Des prostituées qui sont devenues servantes de Dieu aujourd'hui. Quand il y a là, c'est fini. Amen. La servante de Dieu a envoyé une servante de Dieu. Elle a été dans le ghetto. La drogue, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, elle est devenue servante de Dieu. Elle ne fait plus ça. Dis-moi, est-ce que Dieu n'a pas été patient pour elle? L'amour consiste à être patient pour une personne jusqu'à son changement. Amen. L'amour peut changer la vie. Une personne peut être bizarre, mais à cause de ta patience en amour, un jour, tu remarques que la personne a changé. Toi-même, tu es étonné. Tu dis, qui? Celle-là aussi, elle peut changer. Lui-là aussi peut changer. Si c'est possible. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. La Bible dit que l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Il faut citer ce que je veux que tu cites là. Et puis, je vais m'imposer. Il est midi 00. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Il excuse tout. Il croit Non, il faut prendre d'abord le cheminement même pour venir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Et très bien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Et les anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ici, un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie. Il dit même quand il y aura le don de prophétie, comme on donne les prophéties, on donne les détails, on prophétise sur la vie des gens, on leur dit les choses à venir, les prédictions, tout ça. La science de tous les mystères. C'est-à-dire qu'il peut révéler la science de tous les mystères, des choses extraordinaires. Transporter des montagnes. Même quand j'ai la foi, quand je déplace les montagnes, les paradigmes, les sous-entendre, tout ça là, Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La Bible dit que si je n'ai pas l'amour, tout ça là, je ne suis rien. C'est que ça peut faire la prophétie, révélation, transporter les montagnes, paradigme, si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, quand je vais donner tous mes biens aux gens, la nourriture des pauvres, tout ça. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, quand je livrerai mon corps même pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, si je ne fais pas ça, par motivation d'amour, c'est zéro. Il y a des gens qui peuvent faire ça, mais sans amour. C'est pourquoi la Bible dit, on peut manifester des actes bien envers les gens, mais sans amour. Pourquoi? Parce que dans l'idée, en le faisant, pour rechercher la gloire des hommes, pour rechercher ce qu'on appelle l'intérêt des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas amour. Parce que l'amour dont on parle est sans intérêt, c'est un amour inconditionnel, dont tu n'attends rien en retour. Mais il y a des gens qui sont prêts à faire ça pour qu'on parle d'eux.
parle de toi, ça veut dire qu'il y a un intérêt dans la chose. C'est ça la Bible dit. Sinon, distribuer ses biens aux pauvres là, c'est une bonne chose. Mais il dit si tu le fais sans amour, ça ne sert à rien parce que tu es hypocrite. C'est-à-dire, quelque chose que tu peux faire de bien sans amour, c'est l'hypocrisie. Dis à quelqu'un, si tu m'as donné un cadeau sans amour, tu es hypocrite. Dis ça. Dis à ton prochain cadeau, tu me fais un cadeau sans amour, tu es hypocrite. Voilà. Alléluia. Tu peux faire don à quelqu'un, les autres ont vu, hein. Ils voient que tu as fait du bien, oh dans ton cœur là. C'est sans amour que tu as fait ça. Il y a deux mecs qui viennent de faire, mais après ils regrettent. Pourquoi me lui a donné non? Pourquoi me lui a donné non? Ah, franchement. Alléluia. Alléluia. Allons-y ma fille rapidement. L'amour est patient. L'amour est patient. Dis à quelqu'un l'amour est patient. Dis à quelqu'un l'amour est patient. Non, vous n'avez pas compris. On dit l'amour est patient. C'est-à-dire quand tu aimes là, tu prends du temps pour attendre. Surtout pour les mamans, pour le papa. Enfant est tordu, il est mauvais, il est dangereux. L'enfant comportement est bizarre. Mais si les parents ne sont pas patients en amour, ils vont jeter l'enfant. Ça arrive, hein? Quand il y a ta fille, quand il y a ton fils, quand il regarde même ta femme, même quand il y a même ton mari, quand il regarde, il dit Seigneur, on dirait Marie que tu m'as donné cette punition. Et quand tu me regardes, c'est punition. Mais quand tu as de l'amour, la patience fait qu'un jour, tu rencontres que Dieu l'a transformé. Et puis tu dis, je crois que Seigneur, tu es Dieu. Tu es vraiment Dieu. Tu es vraiment Dieu. Tu es vraiment Dieu. Tu es vraiment Dieu. C'est ça qu'on appelle la patience en amour. Savoir attendre au changement du prochain. Il y a des gens qui jugent rapidement. Hein. Non, moi il ne fait plus rien à lui. Moi il ne fait plus rien à lui, c'est bon. Lui là, jamais. Lui là, jamais. On dirait son Dieu. Toi tu es Dieu. Pour savoir que la personne va changer. Toi tu es Dieu. Non, mais c'est, ça il sait. Tu peux même dire que, mais Seigneur, moi je sais que ça tu ne peux pas faire. C'est qu'à faire les dangereux. Dans la Bible, là, on m'a dit que rien n'est possible à Dieu. Mais sur le mari, bien sûr, la femme du monsieur là, hein, elle dit que c'est pas la peine. Dieu, moi je sais, tu es bon sur la croix, tu peux tout, mais lui là, tu peux pas. Faut laisser. Faut laisser. Ouais, non. Au fait, tant que tu vas croire à l'amour, tant que tu vas croire, parce que l'amour consiste à souhaiter le meilleur pour quelqu'un. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Hein. L'amour a un souhait. Et l'amour, son souhait, c'est de chercher le meilleur. Le meilleur pour soi. Tu ne peux pas prier. Et puis tu as dit non, lui, elle ne peut pas changer, mais c'est pas la peine. Mais prier là même, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'hier tu as prié, le lendemain tu as dit, il a gâté encore. Tu n'as pas l'amour de ton cœur. L'amour est patient. Quand tu as le souhait du changement du prochain, tu attends jusqu'au changement. C'est quoi la Bible dit que? La Bible dit quelque chose que ça va toucher. Il dit, c'est les sages qui s'emparent des âmes. Vous savez, la Bible dit que c'est les sages qui s'emparent des âmes. Vous savez quoi il dit, les sages qui s'emparent des âmes? Pour avoir des âmes là, s'il n'a pas l'amour. Parce que dans l'amour, il y a la sagesse. Dans l'amour là, il y a la sagesse. Dans l'amour, il y a la crainte de Dieu. Or, la Bible dit quoi? La crainte de Dieu est quoi? Le commencement de la sagesse. Dans l'amour, il y a la crainte de Dieu dedans. Quelqu'un qui craint Dieu, là, c'est qu'il a l'amour. Vous voyez? Il y a des gens même qui regardent la personne qui dit non, tu ne peux pas changer. Arrêtons de prier pour lui. Prions pour un autre sujet. Prions pour un autre sujet. Et on est chrétien, hein? Si à quelqu'un est chrétien, on n'est pas païen. Il faut donner l'occasion à Dieu de changer quelqu'un, quel que soit le motif et quel que soit l'indifférent qui est en vous. Mais pour toi, c'est une âme du Seigneur d'après tout.
Tu peux avoir des griefs avec quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une âme du Seigneur. Par moment là, tellement que tu es fâché, tu veux que le malheur arrive. Ou bien même, tu n'es pas prêt à rentrer dans son réseau. Non, l'amour consiste à pardonner. L'amour consiste à chercher le meilleur pour son prochain. Amen. En amour, maman, en amour, tu n'as pas besoin de ça. Maman, en amour, tu n'as pas besoin de ça. C'est quand tu fais ça là, ça veut dire que tu n'as jamais aimé. Dieu aime, il n'attend rien. Quand tu aimes là, tu n'attends rien. Mais tu comptes sur Dieu. Et ton amour de ton cœur là, transforme la personne. Il y a des gens là, c'est l'amour qui est dans ton cœur qui a fini par les transformer. Il y a des gens même là, on ne pensait même pas qu'un jour va se convertir. Tellement que quand on regarde son attitude et sa manière, on ne pense même pas. Mais l'amour a fini par transformer la personne jusqu'à devenir une bonne personne. Toi, tu es qui pour juger, pour penser que il n'y a rien qui peut sortir de la personne? Toi, tu es qui? C'est lui qui a créé son homme. C'est lui qui a créé son homme et il sait comment toucher son homme. La première chose qu'on a en amour, c'est la prière pour le prochain. Première chose qu'on a en amour. Quand tu ne peux rien faire, il ne faut même pas parler, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger. Tu te mets en prière pour lui, Seigneur, je crois que tu peux tout et rien ne s'oppose à ta volonté. Je vais véritablement te confier mon mari, je vais te confier ma femme, je vais te confier mon fils, je vais te confier telle personne. Je sais que tu peux changer. Parce que la Bible me dit, dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à toi. Car rien n'est impossible à toi. Car rien n'est impossible à toi. C'est la parole de Dieu qui dit, en amour on peut tout. En amour on peut tout. Parce que ça peut être nous. Vous savez, quand il dit quelque chose, il faut te mettre à ta place. Et si toi tu es comme ça, quelle sera la réaction des autres à ton égard? C'est ça. C'est quoi il faut aimer comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu peux te mettre à sa place. Et puis, c'est comme ça toi qui te comportes. Quels seront les autres vis-à-vis de ton comportement? C'est ça. Tu peux en juger. Mais il y a un comportement en toi que les gens aussi parlent de ça. Pour lui, c'est pire. Ça fait pire. Mais tu as un comportement que tout le monde parle de ça, c'est pas bon. Mais tu n'arrives pas à changer. Tu as dit quoi maintenant? Toi, tu vas dire quoi maintenant? Dis-moi. Est-ce que tu peux parler? Tu ne peux pas parler. On a toujours des squelettes dans nos placards. Ou bien, c'est pas vrai? Qui peut dire ici qu'il est juste? Moi, j'ai mon petit comportement qu'on peut me reprocher. Je lutte, je prie le Seigneur pour que Dieu me transforme. Mais c'est pour les autres, on voit. L'amour, ce n'est pas de regarder ce qui est dans l'œil de son ami, mais c'est de voir ce qui est en soi-même. Amen. 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 Jésus n'a pas fait ça. Il dit enlève d'abord la paille. La paille, l'attention, amène à enlever quoi? La poule qui est dans l'œil de l'autre. Toi, tu vois pour l'autre là, c'est gros comme ça. Mais tu as oublié qu'il y a paille dans ton œil aussi. On ne juge pas comme ça. L'amour ne juge pas. L'amour fait du bien. L'amour n'hérite pas. Elle a lu. L'amour excuse tout. L'amour est patient. C'est pas ça? Dis encore, assieds-toi. Il est patient, il fait quoi encore? Il est plein de bonté. Il est plein de bonté, ça lui fait du bien. L'amour fait du bien. Il n'est pas envieux. Il n'est même pas envieux. Il ne se vante point. Il ne se vante pas pour montrer c'est moi. Comme j'ai donné l'argent à la personne là, c'est moi. Voilà, c'est moi qui ai fait. Hein. C'est moi qui ai donné les splits à l'église. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai donné les baffes. C'est moi qui ai donné le piano. C'est moi qui ai donné l'argent. C'est moi qui ai fait ça. L'amour ne se vante point. Il ne s'offre point d'orgueil. Il n'est pas orgueilleux. Voilà, c'est toi. Quand tu marches, on sait que c'est toi. Tellement que tu as un but de ta personne. Allons-y. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour fait
quelque chose d'honnête. Allons-y. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Dis à quelqu'un, l'amour ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire qu'au contraire, ça veut dire l'amour cherche l'intérêt de autrui. C'est pas ça? Le contraire, c'est quoi? Chercher l'intérêt de qui? Autrui, du prochain. Dis-moi, c'est quand tu cherches l'intérêt de celui que tu vois que il y a pour dans ses yeux. C'est ça le problème. C'est qu'on dit pour avoir des âmes, il faut être sage. Être sage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière de te comporter envers celui-là, même que tu trouves qu'il a un caractère nauséabond. C'est lui-là, ta manière de faire envers lui-là, ça va changer la personne. Mais pour nous, on a condamné. Non! Toi, tu es qui? Toi, tu es mieux que lui? Tu es mieux qu'elle? Chacun de nous n'est pas bon. Chacun de nous n'est pas bon. On fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Toi, tu es qui pour juger? C'est ça. Quand tu as un amour là, tu ne juges pas. Tu comprends la personne et tu cherches à l'aider. Mais nous, on a jugé les gens. Non, lui là, il ne peut pas changer. Lui là. Lui là. Il y a des gens qui sont sorciers, qui ont mangé, qui ont tué. Ils sont des pasteurs. Maintenant, moi, je te pose la question. Celui que tu juges là, il a tué. Il a mangé. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Et puis tu penses que Dieu ne peut pas le changer. C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont pires. Des gens qui égorgent les gens. Tu as une fois vu la personne égorger quelqu'un? Il y a des gens qui égorgent, qui tuent. Mais ça, on est pasteur. Dis pasteur, il est pasteur. Il te prête Jésus. Oh, il a égorgé ta maman. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas supporter ça. Tu sais que c'est lui qui a égorgé ta maman, mais il est pasteur. Tu ne peux rien faire. L'amour de Dieu dit, on a pardonné, et puis on est parti. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que la loi de la société peut le condamner. Mais s'il est sorti, l'accusé sa peine, il est pasteur. Tu as dit quoi? Tu as le tué aussi. Il devient quoi? Ton frère. Dis, il devient ton frère. Ou bien c'est pas ton frère. Mais écoute-moi, c'est pas ton frère. Eh, c'est pas ton frère. Il s'est converti maintenant. Oh, c'est le gars qui a fini avec ta maman. Égorgé ça même. Il devient quoi? Il devient quoi? Vous voyez comme l'amour est lourd. L'amour est lourd, hein? Alléluia. Alléluia. Quand il parle de ça, je me souviens du voleur de ma maman. Taïsan. Oui, Taïsan. Son fils. Mais on le pose à lui, mon grand frère s'en va le voir, il est au corridor. Parmi les gens de la mairie, les trucs là, il le pose. Oh, c'est le voleur de ma maman. Mais l'ennemi chrétien, donc c'est nos frères dans le Seigneur. Oh, c'est lui qui a fait la décadence parce que l'argent qui était dans le foulard de la vieille, de son aloco, c'était les millions. Il a pu quoi aller? Mais c'est mon frère. On se voit, il le salue. Il appelle tonton même tout ça. Il a dit quoi? Hein? C'est l'amour de Dieu. Tu peux rien. Dis-moi, si chacun doit, je vous pose la question, si chacun doit regarder son prochain et revendiquer quelque chose de son prochain, on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Tu as tué mon frère aujourd'hui là, moi je vais tuer un de tes frères. Et puis ça fait égal. On peut s'en sortir? Je vous demande, est-ce qu'on peut s'en sortir? Non. On n'a pas assez d'amour, c'est qu'on n'a pas encore gagné le monde. En fait, le monde là n'a pas encore vu l'amour des enfants de Dieu, c'est pas le monde n'est pas encore gagné. Le jour que les enfants de Dieu vont manifester plus d'amour, je vous assure, le monde sera gagné par Jésus. Je vous remercie.